Salut à tous. Bon alors ça fait des mois que je dois refaire cette vidéo sur Secret Story parce qu'on m'a demandé d'en faire toutes les semaines. J'ai dit oui avec grand plaisir et puis je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais pas le temps ou pas l'envie peut-être. Donc voilà, enfin ma deuxième vidéo par rapport à Secret, est-ce que j'en pense, même si la fin approche rapidement. Donc déjà premier point que je trouve intéressant de noter, c'est que le casting est très bon et très réussi. Les mecs sont très joueurs cette année. Jelko et Jarko, enfin, ils sont incroyables. Les gens ne se perdent pas dans le côté colonie de vacances, parce que quand tu arrives dans ce jeu là, en général tu dis ah c'est cool, il y a de la bouffe, on s'éclate, il y a des jeux, il y a un des primes, et donc tu t'éclates mais tu oublies un peu le côté manipulation des autres, et c'est vrai que cette année il est vraiment bien présent, donc je trouve le casting ultra réussi. Au-delà de ça, comme j'ai dit, bon, les coupes c'était un peu exagéré, mais bon c'est bien, c'est complètement parti en couille, c'est complètement dissipé dans le jeu. Deuxième point, c'est Marie. Alors Marie, je crois que tout le monde la lapide, la pauvre. C'est peut-être mérité ou pas, j'en sais rien, mais j'avoue que j'ai été un peu choqué par un moment où on la voit bouffer ses crottes de nez et tout le monde, ils sont restés bien dessus, ils l'ont diffusé pendant genre 2 bonnes minutes. Bon, j'espère qu'elle va bien s'en sortir. J'ai vu dans les commentaires que les gens se moquent d'elle partout, donc j'espère qu'elle va bien survivre à sa sortie. Point très intéressant aussi à noter, c'est Jelko. Pour moi c'est vraiment le meilleur joueur, toutes catégories confondues. Il me fait un peu penser à Xavier dans Secret Story 1, qui était genre à fond dans le jeu, dans la manipulation, s'en foutait d'être détesté. Donc pour moi c'est le potentiel gagnant. Néanmoins attention, c'est ce que je dis un petit peu partout, les potentiels gagnants ne gagnent jamais. Donc tu avais Xavier dans le 1, dans le 2 tu avais Cyril, dans le 3 saison il y avait John, dans le 4 il y avait Bastien. À chaque fois que tu as un potentiel gagnant, il le laisse genre bien monter, il le monte partout. Et puis au final il le casse, soit en le faisant passer pour un tricheur, soit bref il se débrouille en tout cas pour lui tuer sa cagnotte et pas le faire gagner. Donc j'espère du fond de mon cœur, et comme à chaque saison, tout le public aussi, qui va gagner, parce que c'est celui qui le mérite le plus, mais c'est pas souvent celui qui le mérite le plus qui gagne. Donc on verra qui va gagner ce jeu. En effet, le seul moyen de le sortir, parce qu'il ne se fera jamais sortir par les votes, c'était le concept des clés là qu'ils ont donné la semaine dernière. Ça c'était très fort, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde a une clé, potentiellement une personne pourra choisir qui sera éliminé d'office. Ils auraient pu dire celui qui rentrera dans la maison dans les 2 nominés aura aussi sa clé. Bon évidemment ils l'ont pas eu, donc Jelko c'est le seul dans la maison qui n'a pas la possibilité de tirer au sort pour ça. Au-delà de ça, truc important à dire, vous m'avez tous demandé partout, tout le temps, en permanence, si Sophia c'était du buzz. En effet c'était du buzz, c'est un commun accord, et puis on a assez bien travaillé notre truc, et je pense que c'est assez bien passé. Je vous remercie d'avoir joué le jeu avec nous. Enfin, vous posez des questions par rapport à des candidats sortants. J'ai rencontré Morgan, Simon notamment. Ils sont tous très sympas. Jarko est genre ultra gentil, il se la pète pas du tout. Morgan incroyable, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il est un peu exubérant et tout sur le prime, mais en fait il est très calme, très gentil, ultra poli. Simon, j'ai pas eu plus l'occasion de faire la connaissance que ça, mais c'est un mec cool, donc voilà. Donc je suis assez étonné de voir que cette année les gens sont vraiment sympas. Enfin, dernier petit point que j'avais à vous dire, c'était beaucoup de gens me demandent ce que je donnerais comme avis pour une meilleure émission, ou comment y rentrer. Déjà pour y rentrer c'est très simple, il ne faut pas vouloir y rentrer, laissez-vous contacter ou envoyer un message si vous avez vraiment un secret béton. Voilà. Quand vous croisez les candidats, évitez de leur dire hey, c'est truqué la prod truc, parce que c'est nul, ça fait chier tout le monde. Et donc dernier point, pour faire une meilleure émission, je pense qu'il devrait vraiment faire interagir. Nous on parlait avec Léo, etc. Il y a encore 2 ans, et puis avec John cette année, avec Bastien aussi, s'il faisait un super secret, ce serait très drôle, c'est de mettre des Xavier, John David, éventuellement moi, Jonathan, et tous les personnages un peu genre bizarres, mais qui sont devenus très potes après. Ça pourrait faire un super secret, ce serait très drôle. Ou moi je pensais à foutre, ne pas hésiter, tu vois, de la part des fins de mélanger les émissions, genre foutre un Pascal le grand frère dans Secret Story, tu vois, qui vient une fois par semaine, etc. Ça pourrait donner des trucs un peu drôles. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous en ferai sûrement une avant la fin, parce que ça s'approche à grands pas. Donc évidemment je pense qu'il faudrait voter Jelko, parce que c'est le meilleur candidat et le plus joueur. Merci beaucoup à tous de me suivre. Sur Facebook vous êtes beaucoup, sur Twitter vous êtes énormément, Martin Médus, et sur mon blog sur lequel vous avez sûrement vu cette vidéo, martinmedus.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous la regardez sur YouTube. Un énorme merci de me suivre, et salut à tous.